je pense que j'étais aussi très inspiré par les films de Fellini, par exemple les films de Coppola comme Apocalypse Now, où on trouve un peu ce mélange aussi entre la comédie, le spectacle et la tragédie. Vous avez voilà, une lettre d'amour magnifique à une certaine époque d'Hollywood, mais je voulais savoir, vous, en tant que cinéphile, est-ce que vous avez une décennie d'Hollywood préférée? Pour moi, oui, c'est peut-être cette époque-là, c'est les années 20. C'est, je dirais, surtout la fin du cinéma muet, hein. J'ai toujours trouvé ça assez fascinant et inspirant parce que d'un côté, c'est là où on trouve, pour moi, peut-être les meilleurs films de toute l'histoire, hein. Les films de Murnau et de Stroheim et de Dreyer et voilà, Chaplin, etc. Mais c'est aussi, il y a un moment là tragique parce que c'est un peu l'histoire c'est le cinéma qui achève un sommet de sublimité et tout ça, au même temps que c'est en train ce style de cinéma est en train de mourir. Et donc, quand je regarde quelque chose comme Sunrise ou La Passion de Jeanne d'Arc, quelque chose comme ça, je sens un peu cette tristesse qu'on est en train de regarder quelque chose de tellement divin alors que c'est déjà mort. Et voilà. Donc, oui, je trouve ça très, très émotionnel. Génial, merci beaucoup. Vos films célèbrent souvent la musique, et notamment le travail de Justin Hurwitz. Je voulais savoir, vous, c'est quoi votre album préféré? Ah, mon album préféré. C'est peut-être c'est pas un choix très choquant peut-être, mais un Love Supreme de John Coltrane, je pense, c'est peut-être l'album le plus fondateur pour moi. Pour faire un parallèle aussi entre Nelly Leroy et Margot Robbie, je voulais vous parler un peu de ce rapport à la star et en fait à la conception de l'actrice de l'époque et aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est une histoire de charisme, de travail en fait? Qu'est-ce qui fait d'une star une star, notamment chez une actrice? C'est les 2, je pense, parce que c'est vrai il y a quelque chose, qu'on ne peut pas vraiment, apprendre, hein. Il y a quelque chose de chimique, où on dit: «Ah, c'est ça un star». Mais il y a aussi le travail énorme. Là, je vois ça, je vois les 2 qualités dans Margot, bien sûr et heu et je pense aussi, même avec son personnage, Nellie Leroy, qui est un peu inspiré de Clara Bow, par exemple, on voyait à la même fois, oui, une qualité naturelle, comme ça, comme si elle travaillait pas, c'était juste, ah, elle est comme ça. Alors que parfois sur le tournage, on pouvait voir dans Clara Bow et on le voit dans Nellie Leroy une capacité technique extraordinaire. Et donc il faut les deux, hein, je pense, à la fin. En termes d'ambiance, on pense à des grands films de décadence comme du Voyage au bout de l'enfer, du Citizen Kane, enfin, j'ai pensé à tous ces grands films parce qu'il y a une ambition épique un peu, et je voulais savoir quelle était la recette pour vous pour passer à un film qui a ce sentiment de grandeur, de folie dès son début, avec sa musique, etc. Quels ont été les ingrédients pour vous pour réussir à faire vivre cette folie en salle? Oui, c'était un peu, j'aimais bien l'idée de faire un mélange entre la tradition du cinéma épique, oui, euh, Hollywood classique, comme David Lean, des films comme ça, mais de mélanger cette tradition-là avec quelque chose de plus sorti, de plus vulgaire, un peu même parfois dégoûtant, de trouver un peu le contraste et le mélange entre les deux. Et parce que c'était important aussi pour moi que le film choque un peu, hein. Pour moi, c'était une époque choquante. C'était de capter l'esprit du temps. Il fallait trouver une espèce de folie, de délire. Et donc, il fallait que ces qualités-là soient vraiment dans le film, que ça fait partie du style, du monde, de tout dans le film. Donc c'était un peu ça. Je pense que j'étais aussi très inspiré par les films de Fellini, par exemple, les films de Coppola comme Apocalypse Now, où on trouve un peu ce mélange aussi entre la comédie, le spectacle et la tragédie, hein. L'horreur et la beauté, toujours, parfois dans le même écran et le même cadre. Donc ça aussi, c'était ouais, c'était inspirant pour moi.